Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où nous allons ouvrir le 4e paquet du cycle 8, le fantôme de Framsburg. Alors, je ne suis pas tout seul parce que c'est pas mon paquet, figurez-vous, c'est celui du ver naturel qui est avec moi. Bonjour les gens. Voilà, donc on va ouvrir ça. Comme d'habitude, c'est du pur direct. On n'a même pas enlevé l'autocollant. Alors, du coup, voilà, si je rame pendant 5 minutes, ça va être un truc inintéressant. Il va falloir combler là. Ouais, voilà. Vas-y, parle. L'image est très belle, il y a un fantôme. Ouais, donc, elle ressemble beaucoup à... Il y en a une qui ressemble un peu dans le cycle 5, tu sais là, les morts maudits. Oui, effectivement. Ça ressemble un peu, je trouve. Hop. Alors là, j'ai enlevé ça, donc normalement, ça doit pouvoir s'ouvrir. Voilà. Ah, alors, moi, j'ai aucun spoil hein, dessus. Pareil. Donc, vraiment, on va découvrir en même temps que vous. Bon, déjà, on voit que c'est une énergie de la scène de devant, mais... Voilà, moi j'aime pas lire les spoils avant. Là, je vois alors, le ver naturel, ça se voit pas, mais il est en train de trembler de toutes ses forces. Non. Est-ce qu'il va abîmer mes cartes? J'ai vu toutes tes vidéos, je t'ai dit fais comme avec les tiennes, et je suis assez serein. Voilà. Et on est bon. Moi, je vais te laisser lire le héros quand même, c'est normal. D'accord. À toi. Alors, d'un pied d'acier. On l'a pas déjà celui-là? Si, ouais, c'est une nouvelle version d'un pied d'acier. Ouais. Nouvelle version d'un pied d'acier, donc si je me trompe pas, les caracs elles vont pas trop bouger, non? Bah, on va voir, ouais, tiens, je vais 11 de coups, 11 de menaces, enfin n'importe quoi. 1 en volonté, 2 en attaque, 3 en défense et 5 points de vie. Donc il est énergie, nain noble guerrier. Et alors, le petit texte, tant que d'un pied d'acier défend, il gagne, action, défausser la première carte de votre deck pour donner +1 en défense à d'un pied d'acier pour cette attaque. Limite 3 fois par phase. Ah ouais, bien. Bien. Donc tu peux le booster de +3 si tu défausses 3 cartes. Un gros tank. Ouais. 5 points de vie, 6 en défense potentiellement. Alors après, ça a bien épuré le deck. Ouais, mais c'est dans les decks nains défausse, tu sais, là, comme avec tombe de nain. Tombe de nain. Il y a pipe de nain aussi qui te permet une carte défaussée, je crois que tu la mets en dessous. Ah ouais, voilà. Si tu mets une pipe de nain, ça peut faire tombe ça. de nain, quand tu la défausses, tu gagnes des ressources. Donc c'est le deck nain défausse, quoi. D'accord. Donc ouais, c'est très bon. Hein. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nain. Si ouais. On en, a eu... En plus, je voulais refaire un deck nain dans pas longtemps, moi. Donc ça va être parfait, ça. Voilà. Ouais, super. Alors, bon, alors je viens de regarder, hein, il a exactement les mêmes caracs que le d'un pied d'acier commandement qu'on connaît bien. Ça, généralement, il échange pas trop. Ouais, il échange pas. Après, bon, les decks nains, on les jouait souvent avec d'un pied d'acier parce que d'un pied d'acier, il rajoute une attaque et une volonté à tous les nains qui sont redressés, je crois. Ce qui est bien. Non, c'est tant que d'un est redressé, tous les nains gagnent une attaque et une volonté. Donc si tu joues celui-là, tu peux pas jouer l'autre. Ça c'est sûr. Parce qu'il est unique. Alors à voir si... Là en fait, si tu joues celui-là, il faut vraiment faire une mécanique autour. Hein. Ah oui, il faut faire la mécanique des fausses nains, ça c'est sûr. Les fausses nains, après tu peux aussi peut-être... Non, enfin, je pensais à mon deck de daims, où en fait tu as une carte qui s'appelle l'appel de l'os qui te permet de récupérer tout... Enfin, il faut payer le coût. Et tu récupères pas mal d'alliés de la défausse. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc en fait, avec lui, tu les défausses pas mal, et puis après, il faut avoir quand même de la thune. Et comme il est énergie, c'est pas dans la sphère commandement. Dans la sphère commandement des nains intéressants, il y avait d'un, mais du coup, si, il y en a d'autres, hein, mais... Ouais, il est pas aussi fondamental que le premier daim en fait. Tu vois, le premier daim, bon, t'as un deck nain, tu mets d'un pied d'acier puis basta. Celui-là, il est pas aussi fondamental. Mais bon, ça me donne envie de construire autour, de voir les cartes que ça fait. Enfin, je n'ai pas touché depuis longtemps. Puis son image, elle est très très belle. Dynamique, en plein combat. Ouais. Moi j'adore. C'est important mine de rien. Ouais, c'est un bon héros, énergie. Ouais, c'est un bon héros. La suivante, soldat d'Erebor. 5 de coups, il est commandement, 0 de volonté, 3 d'attaque, 3 défense, 3 points de vie. Donc a priori un allié à 5 de coups de base. Action, c'est un nain guerrier. Ben voilà, voilà les nains.
Action, défaussez les 3 premières cartes de votre deck pour redresser le soldat d'Erebor. Limite une fois par tour. Ouais. Bah, avec lui et Dain, ça va tourner. Ouais, voilà, ton deck, tu peux mettre 70 cartes, en 3 tours, il est vide, quoi. Ouais, alors c'est bon, évidemment, ces caractères sont pas mal, mais bon, 5 de coups, c'est chéro, mais c'est un gros allié à 5. Hein. Je repense à mes pipes, pipes de nains. Si tu équipes tes héros avec des pipes de nains, que tu joues un peu avec ces 2 cartes, et que tu mets les cartes qui t'intéressent en dessous, en espérant les voir arriver vite, tu peux rapidement épurer. Ouais, c'est sûr. Ça recycle le deck. Faut faire un tour. Mais ça recycle le deck. Ouais, faut refaire un tour si tu remélanges pas. Mais des cartes qui remélangent le deck. Enfin, faut pas faire un tour, mais il faut aller chercher au fond celles qui t'intéressent. Et par contre, bon, moi ça me paraît pas génial quand même. Défausser 3 cartes juste pour le redresser. Bon, après, c'est sûr. Il a des jolis caractères. Ouais, il a des jolis caractères. C'est sûr. Tu vas l'utiliser en combat, il va latter. D'un autre côté, tu vois le nain, le maître d'armes là, qui est boosté par tous les autres nains. Oui. Et finalement, il attaque plus que lui. Ah, tout à fait. Ouais, plus facilement, quoi. Alors que là. Bon, surtout c'est limite une fois par tour, bon ça heureusement, parce que sinon tu défausses 6 cartes. Ça dépend aussi des héros que tu utilises, des couleurs des sphères, hein. C'est ça. Ouais, c'est certain. Après, bon, voilà, je suis pas hyper convaincu, tu vois. Je trouve cher, et son action, 3 cartes défaussées, ça fait beaucoup d'un coup quand même. C'est vrai qu'il a 5, Bah ouais, et puis 3 cartes défaussées, tu vois passer un truc que tu voulais par exemple. Là, ça veut dire que derrière tu vas devoir le récupérer, tu vois passer une feinte. Genre dans les 3 cartes défaussées, t'as une feinte ou un truc comme ça. Mais il y a une carte qui te permet de récupérer le dernier attachement défaussé, je sais plus laquelle. Ah oui, c'est possible. Oui, c'est le livre d'Athanator, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, ça. Mais c'est un truc comme ça. Il y a une petite combo, quoi. Ouais, donc à voir. Alors, un événement. Donc c'est la sphère tactique, c'est ça, non? Non, c'est commandement. Commandement, pardon. Donc c'est armer les remparts. Armer les remparts. Donc un événement, vous ne pouvez jouer cette carte que si aucun autre exemplaire d'armer les remparts n'a été joué à ce tour. Ok. Wow. Ouais, bon. Enfin, waouh, non, mais je veux dire, cette condition, c'est rare qu'on la voit. Oui, c'est vrai. Organisation, action, réduisez de 1 le coût du premier allié joué par chaque joueur durant cette phase. Ces alliés ne peuvent pas être engagés dans la quête durant ce tour. Wow. Bon, ça vaut 0. Ouais, ça vaut 0, c'est sûr. C'est une réduction de 1. Par contre, bon, en multi, ça peut être pas mal, mais faut réduire de 1. Pour derrière ne pas pouvoir le mettre en quête. Allié qu'on ne met pas en quête. On le met pas en quête. Donc. Ouais, il va attaquer, il va défendre éventuellement. Ouais. Mais... Alors, lui, il passe à 4. Ouais, c'est sûr. Mais ça fait 2 cartes. Enfin, ouais, non. Ça me paraît usine à gaz, moi. Déjà en solo, non. Parce que remarque, réduire de 1, c'est toujours une ressource à gagner, hein, mais. Ouais, je sais pas. Ce qui est chiffonnant, c'est la dernière condition, quoi. Pourquoi les alliés pourraient pas aller dans la quête? Bon, c'est vrai qu'elle vaut 0, donc en fait, oui, c'est sûr, tu gagnes une ressource, mais si tu mets ça dans ton deck, en multi peut-être. En multi, ça peut être intéressant. En multi à 2, 3, 4 joueurs. C'est autant de ressources de gagner. C'est clairement les 3 cartes pour pouvoir redresser. Oui, par exemple. Ouais, mais c'est-à-dire que tu la joues pas. Si vous n'avez aucune idée de cartes à mettre dans votre deck. Voilà, mettez ça. Non, la réduction de coût, elle est pas mal, mais c'est sûr que... Oui, c'est clairement pour lui, parce que lui, de toute façon, il va pas aller en quête, parce que il a 0 de volonté, donc ça sert à rien. Donc tu vas jouer un gros attaquant, ou même un Béorn, tu vois, ou un ours, là, l'ours géant. Qui est pareil, qui est à 0 et qui attaque à 4, tu vas le jouer pour 4 au lieu de 5. Ouais, c'est pour les gros alliés à 5, tu vas les payer 4, quoi. Mais bon, c'est avoir de la thune, tu peux tellement en avoir de la thune en commandement, que à mon avis, tu vas peut-être pas jouer ça. Sauf en multi, peut-être. Multi, ça peut être bien. Donc à voir. Bon. Chasseur de la forêt noire, c'est un allié connaissance, cette fois-ci, qui coûte 4. 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 3 points de vie. Donc c'est un classique. C'est un homme des bois, un rôdeur. Et c'est un à distance.
Alors pour l'instant, on a l'impression de lire Aldir de la Lorien. Il a exactement les mêmes caracs. Il est à distance, c'est Aldir. Réduisez de 1 le coût pour jouer le chasseur de la forêt noire pour chaque attachement sur le lieu actif. Ah ouais. Ah bah là, tu vois, celui-là, c'est direct dans mon deck Aldan. Parce que avec voilà, il faut avoir le deck qui va bien. Ouais, bah le deck Aldan, le deck qui joue sur les, tu sais, qui joue sur les attachements sur le lieu actif. T'as ne serait-ce qu'un attachement sur le lieu actif, cet allié à 3, des alliés à 3 comme ça, t'en as pas beaucoup. Hein. Et puis même avec un peu de bol, t'as 2 attachements, 3 attachements. Ah ouais, ça, moi direct je le mets celui-là, clairement. Chasseur de la forêt noire. Ah ouais, moi je. Bon, deck Aldan évidemment. Voilà, deck Aldan. Deck Aldan. Mais même des attachements, tu vois, ancien matome, des attachements génériques sur les lieux actifs, t'en as. Hein. Donc ça peut être intéressant, tu l'as en main de départ, tu joues un ancien matome, il coûte 3, ça te fait un très bon allié dès le début. Ouais, tu vois, elle me convainc, celle-ci, bon, c'est peut-être aussi parce que je joue le deck. Oui, voilà. Pour après, les cartes, elles te parlent par rapport à ce que tu construis en ce moment. Tout à fait. Ouais. Ou elle te donne envie d'en créer d'autres. Voilà. Ou de rajouter, tu vois, celle-ci, elle me donne envie de le jouer avec Aldan. Ouais, et puis l'illustration, elle est sympa, je trouve. C'est qui ? La suite. Ouais. Non, je regardais si c'était inconnu, mais. Alors. Connaissance. Elle coûte 1, c'est un événement terre familière. Action, chaque lieu avec un attachement joueur perd -2 de menace jusqu'à la fin de la phase. Ah ouais, c'est pas mal. Chaque lieu avec un attachement joueur perd -2 jusqu'à la fin de la phase. Toujours dans la mécanique Aldan, hein, voilà. Sur les lieux, tu mets des trucs sur les lieux et puis comme ça te fait un petit boost. Ça peut être pas mal, hein, moi, ça peut être pas mal. Dommage qu'il coûte 1 parce que je trouve ça un peu chéro, mais ça peut être bien. Hein. Après chaque lieu, bon, c'est rare que tu aies plusieurs lieux avec un attachement. Généralement, tu vas mettre un lieu que tu vas mettre des attachements à fond sur lui. Mais du coup, et donc ça, tu vas en profiter pour avoir -2 quoi. -4, 2 attachements avec des lieux, c'est déjà plus rare. 3 attachements avec des lieux, j'y crois plus. C'est que t'as perdu. Donc ouais, ça peut être très circonstanciel quoi, mais bon, ça peut être pas mal sur un deck Aldan si t'as de la place dans ton deck. Ouais, je suis un peu sceptique parce que c'est un événement. Donc avec un deck Aldan, tu vas plutôt avoir tendance à jouer des attachements. Donc est-ce que tu as la place pour mettre ça? Pour payer un derrière? Je sais pas. J'ai jamais encore essayé de faire de deck sur les rôdeurs, sur les lieux. Ça marche bien, hein, mais... Faudrait. Hein. Moi je suis plus nain, tu sais. Ah bah là, tu vois, t'es gâté. Oui, ça fait longtemps. Donc à voir. Plus sceptique sur celle-là que sur celle-là quand même. Ah, on passe en tactique. L'épée de guerrier. Objet arme. Donc très bien pour les Dells. Ça. Attachez cette carte à un personnage tactique ou guerrier. Bon, donc sur quasiment tout le monde. Restreint par contre. Limite 1 par personnage. Celui-ci gagne une attaque pour chaque ennemi engagé au combat avec vous. Limite +3. Pas mal. Ça c'est bien. Pour un deck du Neudin. Qui a tendance à mettre... Ah, tu sais, tu te rappelles le deck du Neudin qu'on avait joué, hein, tout à fait. Et qui a tendance à mettre plein d'ennemis sur lui. Ben voilà, t'as un attachement qui donne +3. En plus, à un personnage. C'est pas qu'un héros. Personnage, voilà. Ça peut être très bien sur le sol. Ouais, ça peut être lui. À 6. Ça peut être Legolas. Ça peut être Beorn. T'imagines Beorn qui tape à 6 de base et tu lui rajoutes son +5, ça devient une brute quoi. Donc ouais c'est bien, surtout sur les personnages c'est bien. Et c'est taillé pour les Dells aussi. Tu mets ça sur un Dell, boum, ça date. Non c'est bien. Hein. Par contre, elle peut gagner 0 aussi. C'est-à-dire que si tu tues trop vite les ennemis et que t'en as plus d'engagés, bah tant pis. Ouais mais remarque c'est toujours un minimum. Parce que dès que t'as un ennemi, bah c'est actif. Et après tu le tues, bah t'en as plus, c'est pas grave. Ouais, ça c'est une très bonne carte. Hein. Son dessin il est chouette aussi. Ah ouais, c'est Alexander Kunz, tu vois, lui je commence à le reconnaître sur les trucs. Ouais, t'en dis quoi?
Oui, de toute façon, pour 3 en attaque, pour 3 en attaque, ça fait 3 ennemis. Oui, c'est ça. Tu les auras pas souvent. Voilà, mais ça peut te sauver, ça peut te... Le coup de 1. Ouais, c'est... En tête les cartes qui donnent plus 2, plus 3. Les armes elles tactiques. Sont rares. T'as la dague de Louis Stronès qui donne plus 2 à condition que l'ennemi que t'attaques, il ait un taux d'engagement plus fort que le tien. Tu vas avoir, si tu as une hache aussi, je crois, qui donne plus 2. Mais en général, c'est plus 1 ou plus 2 avec condition. Alors que celle-ci, sa condition, elle est très facile à réaliser, quoi. Oui, c'est ça qui est bien. On la réalise même sans le vouloir, des fois. C'est ça. Ouais. Ah mince, j'ai 3 ennemis. Alors que là, ça te garantit aussi qu'un des 3 ennemis, généralement, tu vas pouvoir le latter. Parce que si tu mets ça sur un gros bourrin, en général, ils attaquent à 3, tu vois, comme lui. Ça lui fait attaquer à 6. Bon, à 6... Généralement, l'ennemi, il fait le café. Il est plus là, quoi. Alors, un événement tactique qui coûte 1. C'est un champ. Un champ, oui. Rapide et solide. Réponse: quand un personnage que vous contrôlez attaque et détruit un ennemi, inclinez une arme attachée à ce personnage pour le redresser et lui donner plus 2 en attaque. Ouais, bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'arme attachée pour sa prochaine attaque à cette phase. Donc on le redresse, on lui donne plus 2. Ouais, et du coup il peut attaquer un autre ennemi derrière, quoi. Il faut incliner une arme attachée. Ouais. C'est-à-dire, quand on incline l'arme, on a le droit de l'utiliser sur la prochaine attaque ou pas? Oui. Oui, bien sûr. Incliner une arme, par exemple, t'inclines cette arme, et puis voilà, c'est tout. Elle est encore active. C'est juste la condition d'activation de la carte. D'accord, il faut avoir une arme. Voilà, il faut avoir une arme sur le personnage, il faut qu'il ait détruit un ennemi. D'accord, et on l'incline en fait pour pas le refaire si par exemple on a 2 cartes en main, rapide et solide, d'accord. Voilà. C'est pour éviter. Mais si tu as 2 armes sur l'ennemi, tu peux le faire 2 fois. On peut le faire 2 fois. Ça commence à coûter cher. On pourra pas le faire 2 fois avec épée de guerrier. C'est ça. Avec épée de guerrier, ça commence à piquer. Hein. Ah ouais, carrément. Plus 3, imaginons plus 3, plus 2. Bon, au tour d'après, normalement, il a plus 2. Ouais. Oui, première attaque, il en fume un. De toute façon, il faut détruire un ennemi. Ouais. Donc, première attaque, il en fume un. La deuxième attaque... C'est ça. Non, puis même, ça peut... C'est bien. Hein. Toujours, même sur les decks du Nedin, pareil. À un moment, tu as trop d'ennemis. Tu dis, bon, faut que je m'en débarrasse de 2-3. Tu joues ça, quoi. Bon, faut une arme attachée, quoi. Et après, pour lui donner plus 2... Si tu es capable de détruire, oui, c'est vraiment tu vois, dans les fins de partie, genre tu as des boss, voilà, tu as des boss un peu pénibles, tu vas sortir ça, tu es content, quoi. Après, c'est pas la carte ultime non plus, c'est peut-être plus un win more aussi, c'est-à-dire que bon, si tu es capable de détruire un ennemi, est-ce que tu as besoin Ouais, si, souvent tu as besoin quand même. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, je ne cracherai pas dessus. Non, ouais, tu craches pas dessus. Faut une arme à incliner, mais une arme, bon, en général, t'en as. Ouais, moi je trouve ça bien. Hein. Elle va rentrer, tu vois, même presque dans mon deck Grimbeorn, là. Souvent, tu vois, il me manque la petite attaque supplémentaire qui va me débarrasser vraiment du truc. En faisant rentrer ces deux-là, enfin, j'imagine, je contextualise, hein, mais bon, pour que celle-là soit efficace, il faut qu'il y ait au moins 2 ennemis. Donc, imaginons, on a mis l'épée de guerrier à lui, là, par exemple, il est là. Il est là. Il a 3. Il passe à 5. Première attaque, il attaque à 5. On incline l'arme, deuxième attaque, il attaque encore à 5, non, à 6. Voilà, il va attaquer à 6. Il perd 1. Il perd 1 avec elle, mais il gagne 2 avec lui. Voilà, c'est ça. Ouais, par exemple, ouais. Une attaque à 5, une attaque à 6 pour 2. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Puis c'est un champ, donc le champ, tu peux aller le chercher avec... oui, il y a des cartes qui tutorent les champs, donc du coup, tu peux aller le chercher. Il y a un allié qui fait ça. Je sais plus quel allié le fait. C'est une Sylvain, je crois. Je sais plus. Non, c'est pas une Sylvain. Enfin bref, il y a un allié qui, quand tu le poses, tu vas chercher un champ. Voilà. Donc tu es sûr de l'avoir en main. C'est ça aussi l'avantage. Vu que c'est un champ, tu es sûr d'en avoir au moins un dans la partie. C'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. Ah, moi j'ai que les alliés. Tu veux le faire parce que. Non, vas-y. Alors, c'est un allié donc de 4. Putain, c'est quand même le paquet, ça coûte cher. Hein. C'est un descendant de Girion. C'est un Del. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Del. C'est bien. Ouais. Donc 2 coups, 2 de volonté, 2 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. C'est rare aussi s'ils commencent se battre les Del. Oui, parce qu'ils sont boostés. Ils se boostent entre eux. Ouais, c'est ça. Ils sont tout à l'heure, j'ai dit Del, je voulais dire Del. Je me suis trompé. Ah oui. Ils sont boostés par les attachements que tu mets dessus aussi en général.
Donc Del, réduisez de 1 le coût pour jouer des attachements objets sur le descendant de Gyrion. Ah, c'est bien. Genre ça. Celle-là vaut 0 sur lui. Ah non, parce qu'il peut pas le mettre, c'est un personnage tactique ou guerrier, il peut pas l'avoir. Mais bon. Faut pas abuser. Ouais, voilà, n'abusons pas. Mais tu vois, ça ressemble à... Il y a déjà des Del qui réduisent le coût de certaines catégories d'attachement. Par exemple, il y a le Del tactique qui va pouvoir mettre un objet tactique, une arme moins chère sur lui. Il y en a un qui met une armure moins chère sur lui, c'est un Del commandement. Et lui, en fait, il met n'importe quoi moins cher sur lui. De 1. Donc, c'est pas mal. Hein. Bon, dans un deck Del, pourquoi se priver, quoi. C'est des attachements objets, mais toutes les armes, toutes les armures sont des objets en général. Donc... Je raconte des bêtises depuis le début. Ceux qui se boostent entre eux, c'est les terres extérieures. Oui, voilà. N'importe quoi. Ouais. Je dis n'importe quoi. Ouais. Les Del, ils se boostent par les attachements que tu mets dessus. Et via les 2 héros Del là, qui... Eux, c'est les attachements. Ouais, voilà. Il y a un héros Del qui leur rajoute une volonté, et puis voilà. Et après, ils se boostent avec les attachements. Donc ouais, un très bon Del. Très bon Del. Clairement. Un attachement qui va bien. J'ai l'impression qu'ils les ont fait par paire là sur ce papier. C'est clair. Donc, un attachement énergie qui coûte 2, vaillante détermination. Donc c'est une condition. Attacher cette carte à un allié. L'allié attaché n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Ah ouais, bien. Alors, ouais, mais par rapport à courage inattendu, quel est l'avantage? Parce que on n'a pas besoin de l'incliner, ça. Oui, c'est vrai. Alors après, est-ce que ça va avoir un avantage? Ouais, si, elle peut se mettre à un allié. Courage inattendu. Attacher cette carte à un allié. Donc en fait, voilà. Courage inattendu. C'est sur les héros. Sur les héros. Ouais. Donc c'est un courage inattendu pour les alliés, quoi. Pas mal. Bon à prendre. Hein. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment un courage inattendu, parce que le courage inattendu, tu peux incliner le courage inattendu pour désincliner. C'est-à-dire que tu peux faire par exemple 2 attaques, ou une attaque, une défense. Alors que là, c'est juste que tu l'inclines pas pour aller en quête. Donc généralement, tu vas mettre l'allié en quête, puis après il fera quelque chose. Il défendra ou il attaquera. Voilà. Donc c'est pas tout à fait un courage inattendu quand même. Après, ça peut être pas mal aussi de mettre ça sur un allié qui a beaucoup en volonté, mais qui a qu'un point de vie, parce qu'il y a certains scénarios où bam, on retourne une traîtrise et bim. Ah ouais, bien vu. Voilà. Donc là, ben non, lui il est pas incliné, donc il prend pas un point de vie. Ouais, c'est ça. Hein. Ah bah c'est clairement ça, ouais. Bah, j'ai perdu le scénario... mes dernières vidéos là sur la cité des corsaires, c'était exactement ça. J'avais plein de Sylvains qui étaient inclinés pour aller en quête. Je me prends une traîtrise, infliger un point de dégâts à tous les personnages inclinés, bim, ils sont tous partis. Donc avec ça, lui, il part pas, ouais. Donc, oui, la phrase, c'est les personnages inclinés, ils marquent pas ceux qui se sont engagés en quête. Ouais, bah ça dépend de la phrase, mais ça dépend de la traîtrise, mais souvent c'est ça. Ouais. Si dans la traîtrise il est marqué engagé en quête, même s'il n'est pas incliné, oui. D'accord. Ouais. Mais à ma connaissance, il n'y en a pas. Hein. D'accord. Donc ouais, c'est... Bon, après, ça coûte 2. Alors, est-ce que l'allié vaut le coup? Faut voir. Le descendant, c'est que pour les objets. Donc ça marche pas, c'est une condition. C'est rare, les conditions. Ouais, faut un gros allié. Tu vas pas le mettre sur un pauvre allié. Comme tu dis, sur un allié fragile ou que tu veux préserver. Et ça coûte 2 quand même. Ça coûte 2. Ouais. Moi je le mettrais plus sur un gros, tu vois. Oui, on est d'accord. Ouais. Genre tu vois celui-là, là, qui a 2 partout là. Alors, au moins il va en quête à 2, puis après tu utilises son 2 d'attaque ou son 2 de défense. Il y a une distance en plus. Ouais, c'est bien. Hein. Ah, je sens l'attachement protégé, ouais c'est ça. L'anneau de Tror. Donc c'est un artefact anneau neutre qui coûte 1. Donc protégé, ennemi ou lieu. Donc ça veut dire que quand vous le jouez, vous allez défausser des cartes jusqu'à avoir soit un ennemi, soit un lieu. Et vous attachez le truc à ça, attachez cette carte à un héros. Et quand vous avez exploré l'ennemi ou exploré le lieu ou tué l'ennemi, hop, vous récupérez la carte. Et dans ce cas-là, vous attachez cette carte à un héros nain. Action, inclinez l'anneau de Tror et défaussez la première carte de votre deck pour redresser le héros attaché. Si la carte défaussée est un attachement, mettez-le en jeu. Ah ouais, pas mal quand même ça. Bon, faut tomber dessus quoi, mais...
Est-ce que alors pareil, toujours pareil, moi, sur ces cartes-là, est-ce que c'est suffisamment fort pour... Moi, les cartes protégées, en pratique, j'en ai mis quelques-unes parce qu'il y en avait qui faisaient envie. Mais au début, je me mets toujours en place et donc j'ai pas le temps. Et puis en plein milieu, Ouais, le scénario a fait en sorte qu'on n'a pas le temps non plus. C'est ça. Ou alors t'es installé, t'es serein. Oui, Et voilà. du coup, t'as pas besoin d'un boost supplémentaire. Bah, tu te le prends parce que pour la frime. Ouais, pour la frime, ouais, c'est ça. Effectivement, en début de partie, c'est quand même rare que tu puisses gérer un ennemi de plus ou un lieu de plus. Si tu es assez solide pour faire ça, bah, est-ce que tu as besoin de ça? Moi, j'en ai jamais joué, des attachements protégés, parce que justement, à chaque fois, je me dis, ça vaut pas le coup, quoi. Avec mon bol habituel, tu sais, je vais me prendre le gros ennemi imbutable dès le début, ou le lieu à X, enfin voilà. De toute façon, c'est ces cartes qui m'ont valu les parties les plus courtes. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ouais, voilà. Premier tour, bah, c'est fini, voilà. Le gros méchant qu'il fallait pas. Voilà, c'est ça, le truc pénible. Donc voilà, après, on est fait effort, mais bon, faut défausser une carte pour le désincliner. Si c'est pas un attachement, bah, vous l'avez paumé la carte, donc ça sert pas à grand chose. Si c'est un attachement, ok, vous le mettez en jeu, mais il faut que ce soit un attachement. Donc pareil, bon, ou alors vous êtes capable de savoir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans votre deck. Donc par exemple avec une astronome, 10 Maldris, vous allez regarder les 3 premières, vous allez dire ah tiens il y a un attachement, alors pof je fais ça. Mais ça commence à faire beaucoup de cartes juste pour utiliser ce truc là. De toute façon ça sera sur un nain. Ouais c'est sur un nain, un héros nain. Donc les nains, enfin oui, on a tendance à les mettre dans le deck nain, les nains, ouais. les héros nains. Et puis après... il y a du matos par contre, puis il y a déjà du matos sur les nains. Alors je vais encore me faire peur mais je joue que 2 cartes là. Non, c'est à moi que tu fais peur. non, mais elle est quelque part. Elle est quelque part. On ne panique pas. On ne panique pas tout de suite. Bon, on la retrouvera. On la retrouvera. Elle est quelque part. On donc, vous rassurera en commentaire. Voilà. De toute façon, vous en fichez, c'est le mien. Donc comme tous les attachements protégés, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous allez le jouer? Est-ce que vous n'allez pas le jouer? Faut voir. Ah, elle est là. C'est bon. Je me remets de mon malaise vague. Voilà. Bon, bah voilà, du coup on a fini déjà. Il y a des objectifs sur le scénar. Bon, on va pas spoiler, on va pas trop regarder le scénar. Il y a des illustrations qui sont sympas. Tiens, regarde celle-ci là. Peut-être le niveau. Ah ouais, on va regarder le niveau peut-être. Ouais. Enfin, même si des fois ça ne veut rien dire. Oui, bah, c'est une indication quoi. On va regarder ça. Alors. J'aime bien le coup. Est-ce qu'il y a un petit spoil pour la fin, comme d'habitude aussi? J'aime bien ça, le truc qu'ils font là. Quand tu as réussi, tu vois, ne pas lire. Ça c'est sympa. Ils le font depuis longtemps, hein, mais 5. À voir donc. À voir. 5, le dernier, les Flammes de la Nuit, il était 6, hein, je crois. Ou 6 ou 7, non 6. Donc ouais, ça, faut voir. Il y a des belles cartes, hein, comme d'hab. Donc bon, alors qu'est-ce que t'en penses du coup? Un petit bilan, tu gardes quoi? Ça c'est difficile toujours quand on ouvre un paquet de savoir. De savoir. Moi les nains, voilà, ça me donne envie de ressortir mes decks de nains. Ouais, moi aussi. Que je n'ai jamais trop d'effet. Parce qu'en fait c'est vrai que le deck de nains il tourne très bien. Ouais, ils sont déjà solides. Voilà, et j'ai tendance à jamais les mettre avec d'autres. Ouais, c'est pareil. C'est très fluff. Les nains avec les nains. Voilà. Bon après, comme je te dis, j'ai jamais trop tenté les rôdeurs, mais il faudrait que je m'y mette hein, parce que c'est un peu plus subtil que les nains, ça c'est sûr. Ah oui, les nains. Voilà, l'arme, l'épée de guerrier avec l'événement là. Avec celui-là? Oui. Ouais. Après Del, ça m'a jamais trop tenté. Bah, disons que Del c'est facile à jouer si tu veux. Tu réfléchis pas, tu mets tous les Del, tu mets tous les attachements objets que tu peux trouver, et c'est bon, t'as un deck Del. Jusqu'à arriver à 50, c'est bon. Mais là ça va commencer à dépasser à un moment. Ouais voilà, là t'en as un peu trop. Mais grosso modo c'est ça. Donc c'est vrai que c'est hyper simple à faire, c'est ultra efficace. Mais bon, c'est simple à faire quoi. Tu vas moins réfléchir qu'un deck nain, même qu'un deck nain. Après Aldan effectivement c'est plus costaud. Moi j'ai pas réussi à faire un deck solo Aldan efficace. Tu vois, j'en ai 2.
Mais alors moi, ce que je garde, bah, comme toi, hein, bon, les nains d'un pied d'acier à tester, celui-là, un peu trop cher à mon avis. Moi, je garde celui-là, je l'adore, je garde ça. Ça, peut-être, ouais, peut-être. Et peut-être celle-ci, parce que j'aime bien le coup du... Maintenant, les alliés, ils deviennent presque des héros, en fait. Il y a de plus en plus de cartes que tu ouais, ils deviennent badass. Ouais, ils deviennent balèzes. T'as des cartes qui s'attachent dessus, t'as des... Et moi, j'aime bien ça. Parce que moi, en général, j'aime bien jouer des gros alliés plutôt que plein de petits. Et donc, moi, j'aime bien toutes les cartes qui boostent les alliés. Et donc, celle-ci, elle est bien, tu vois. C'est un allié qui fait deux trucs, quoi. D'ailleurs, je me demande... Si tu la mets sur... Ouais, non. Non, je me demandais si tu la mets sur Talion et au début Talion c'est un héros et après il peut... c'est un allié et après il peut devenir héros. Mais du coup s'il devient un héros, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait rien en fait. Il avait la condition au moment... Ouais, au moment. C'est comme quand il bascule, c'est comme s'il avait... S'il avait rien. Parce que l'allié attaché n'est pas incliné. Donc si c'est plus un héros, si c'est un héros, bah tu peux plus faire cet effet. Ouais, enfin c'est une question comme ça. Ouais, donc à garder. Ça peut-être un peu plus sceptique. Ça aussi. Ça à voir. Moi je pense qu'on n'a pas de place. Mais ça peut être sympa, mais on n'a pas de place quoi. Ouais, c'est un bon paquet hein, quand même. Ouais. Moi de toute façon, dès qu'il y a 3-4 cartes. Sans le nouveau paquet, c'est toujours un bon paquet. Voilà, ça te permet de ressortir les autres cartes, de réfléchir, de passer quelques heures à essayer de les intégrer, même si au final t'en mets pas. Ouais, tout à fait. Puis tu les essayes. Ouais, comme tu dis. On l'attend avec impatience et on le découvre avec plaisir. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà, sur cette belle conclusion, merci le ver naturel. Et ben, on vous dit à bientôt et pour de nouvelles vidéos sur le Seigneur des Anneaux. Au revoir. Au revoir.